Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la reprise des hauls comme je vous l'avais promis en reprenant le multimarque. Donc j'ai commandé sur quelques sites que je ne connaissais pas. Je me suis dit que c'était justement l'occasion de tester en revenant multimarque. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la commande que j'ai passée sur le site Alma Création. Donc surtout, restez bien connectés sur la vidéo, je vous montre tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, je vais donc vous parler de ma commande sur le site Alma Création. Donc plus exactement, ce sont deux petites commandes. J'ai passé deux commandes à une semaine d'intervalle, donc je vous en parle en même temps. La première, c'était plus pour tester un petit peu comment ça fonctionnait au niveau de leur livraison. Et puis la deuxième, tout simplement parce que j'étais satisfaite, ça a été rapide. Donc j'ai passé une deuxième commande. Donc je vais vous montrer, pour commencer, des petites choses simples, comme par exemple les chablons. Voilà, ils avaient des chablons mat. Donc je voulais tester, voir vraiment s'il y avait quelque chose de particulier avec ces chablons mat. Donc j'en ai découpé deux pour vous montrer d'un peu plus près. Donc voyez, si vous regardez bien leur chablon, c'est vrai que l'effet mat permet que en vidéo ça brille beaucoup moins. Ça va pouvoir me permettre justement de vous faire des vidéos qui sont comment dire, vous verrez mieux ce que je fais. Pareil dans les formations en ligne ou les formations que je peux faire en visio avec des élèves, on verra beaucoup mieux ce que je fais avec ce type de chablon vu qu'ils sont bien mat. Ça va pas briller à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé justement intéressant d'acheter justement pour pouvoir tester. Donc on le verra justement dans mes prochaines vidéos puisque je pense que forcément je les utiliserai en vidéo pour vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Des petites paillettes. Oui, j'ai décidé d'acheter des petites paillettes, du moins des paillettes. Ce ne sont pas vraiment des paillettes. Je dis paillettes, mais ce sont plutôt des feuilles découpées. Donc désolé pour le bruit des plastiques. Donc j'en ai pris deux. Donc les voilà d'un petit peu plus près. Et vous voyez, ce ne sont pas des paillettes, ce sont comme des feuilles découpées en morceaux. Donc on va me dire que des feuilles découpées en morceaux, je pourrais très bien prendre des feuilles et puis les découper moi-même. Là, c'était juste pour tester, voir la taille de laquelle ils avaient découpé. Comme ça, justement, je peux montrer plus facilement que ce soit à mes abonnés ou à mes élèves. Et puis, c'est toujours un gain de temps d'avoir des choses qui sont déjà toutes prêtes comme ça dans des pots, je trouve. Donc voilà pour ces petits foils découpés. Je vous les montre dans l'autre sens, on voit peut-être mieux. Où je vais ouvrir les pots. On va plutôt ouvrir les pots, comme ça vous verrez bien. Hop, le premier. Et le deuxième qui a plutôt un effet holographique. On va essayer de ne pas en renverser partout. Donc les voilà. J'en ai pris un qui est légèrement bleu avec des reflets et un autre qui a des effets holographiques. Donc ensuite, un aimant, donc tout simplement pour le tester, des aimants, hein, tous les sites en proposent. Donc il était dans un petit sachet hein, quand je l'ai reçu. Je l'ai enlevé du sachet pour vous épargner le bruit à la caméra. Donc je voulais simplement tester, voir s'il faisait des jolies catailles, parce que j'en ai déjà des aimants comme ça. Là, le voilà d'un petit peu plus près et vous voyez, j'en ai. Mais ils sont un petit peu plus gros, ceux que j'ai déjà. Donc je vais tester pour voir s'il permet de faire des jolies catailles, tout simplement. Ensuite, j'ai pris tout simplement des couleurs. Donc voilà, il fallait que je renouvelle pas mal de mes couleurs, dont mes pastels. Donc j'ai tout simplement pris les teintes pastel chez Alma pour tester. Donc je les ai posés sur nuancier parce que comme vous le voyez, tous les flacons sont identiques. Donc je ne vais pas vous montrer les flacons. Je vais par contre vous montrer la texture, l'opacité avec une des couleurs que j'ai gardées, que j'ai pas posées sur nuancier. Et je vais vous montrer toutes les autres teintes que j'ai posées sur nuancier. Donc pour vous montrer, c'est la teinte Piche Puff que j'ai gardée. Donc voilà la texture du produit.
Je vous montre tout de suite sur Nuancier. Donc voilà, c'est des VSP qui sont bien pigmentés. Vous voyez, dès la première couche. C'est des jolies couleurs. Donc là, voilà, posé avec la finition. Donc cette teinte, c'est Peach Puff. Donc je vous montre les autres couleurs de la collection. Donc on a un jaune, Corn Silk. Ensuite, la teinte qui est en dessous, où j'ai pas pu mettre l'étiquette parce que j'en avais plus, donc il faut que j'en rachète. Cette teinte-là, c'est Mocassin. Ensuite, en dessous, on a Misty Rose. Et en dessous, le rose, c'est Candy Earth. Et les trois dernières couleurs, ici, on a Lavender Blush. Ici, on a Powder Blue. Et pour finir, Mint Cream. Donc voilà pour les couleurs de cette collection que j'ai décidé de tester en pastel. Donc comme vous avez vu dans la vidéo où je vous ai montré la teinte Peach Puff que j'avais pas mis sur mon nuancier, c'est des couleurs qui sont bien pigmentées. Dès la première couche, vous avez vu, c'est vraiment top. Je vous la remontre. La première couleur qui est là. Donc là voilà, Peach Puff. Et tous mes nuanciers sont toujours posés en une seule couche sur nuancier transparent. Ensuite, je vais vous montrer des pop-its. Donc, je leur ai pris une boîte de pop-its. Donc, vous voyez, c'est des grandes boîtes, assez plates, mais elles sont grandes. Donc, je vais vous montrer tout ça de plus près. C'est les pop-its qu'on voit depuis quelques temps. On en entend beaucoup parler de ces pop-its. Je me suis dit que j'allais tester, quitte à tester, autant tester avec une marque, vu que je les ai trouvés sur un site. Donc, voilà. On voit ici qu'on a les numéros en gros dans chaque case, donc ça je trouve que c'est bien. Ça évite de devoir chercher où on doit ranger les pop-its une fois qu'ils sont nettoyés. Et au niveau des pop-its, eh bien si j'arrive à vous le montrer, vous voyez ici, on voit le numéro en gros. Donc ça, je trouve que c'est super pratique, que ce soit le numéro dans chaque case ou que ce soit le numéro en gros sur les pop-its, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet justement de ranger vite. Ça évite de perdre du temps, de chercher où sont les cases. Et au niveau du numéro des pop-its, on voit tout de suite sur quelle taille on est. Ça évite de perdre du temps parce que très souvent, quand on est en clientèle, eh bien, on se retrouve à devoir, donc on cherche nos pop-its, les bonnes tailles, on les met de côté avant de commencer à travailler. Mais ensuite, une fois qu'on doit commencer, qu'on doit reprendre les pop-its, si on a eu le malheur de les bouger, il faut rechercher tous les petits numéros, donc c'est pas toujours évident, surtout pour des personnes qui portent des lunettes comme moi. Donc c'est, je trouve, pratique d'avoir des gros numéros à l'intérieur du pop-it, écrits bien en évidence. Donc voilà pour les pop-its. Et ces pop-its, je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas facile à montrer, mais si vous regardez bien, on voit que la reverse est déjà réalisée à l'intérieur. Ce qui veut dire que l'on n'a plus besoin de patch. On peut simplement en fait réaliser notre pose directement, faire notre reverse, mettre notre matière et le poser sur l'ongle. On n'a plus besoin en fait de choisir des patchs, de les coller et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est toujours un gain de temps justement quand on veut réaliser de la pose pop-it sans clientèle avec de la reverse, ça permet de gagner du temps. Donc par contre, pour faire des poses courtes en reverse, ces pop-it ne conviendront pas parce que la reverse en fait va être à l'endroit où vous allez peut-être vouloir faire votre longueur ou même peut-être après. Donc il faudra d'autres pop-its et continuer à utiliser vos patchs. Par contre, pour des poses qui ont un minimum de longueur comme la taille de ces pop-its, ou même un petit peu moins, vous pouvez faire des French qui sont moins grandes que dans le pop-it.
Là, il n'y a pas de problème, vous pourrez vous en servir et ils peuvent servir à faire plusieurs formes, puisque la forme amande russe peut servir à faire plusieurs formes en pop-its. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, on a 2 gels. Donc leurs gels, ils sont, vous voyez, dans des pots. Très joli. On a le petit opercule qui est à part, en plastique, parce que quand on ouvre, donc vous voyez, c'est complètement scellé. Donc on a juste enlevé l'opercule qu'ils ont mis pour protéger et à mettre celui-ci qui est en plastique, du moins, si on veut, bien sûr. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'opercule qu'on a quand on reçoit. Donc, le tout, c'est d'arriver à ouvrir. Donc, ça s'ouvre assez facilement. Donc voilà, vous voyez, c'est une teinte bien pailletée, auto-égalisante. Donc je vais en prendre un petit peu pour poser sur mon nuancier. Hop. Donc il s'auto-égalise bien. Donc voilà, c'est un joli pailleté. Et pour le deuxième que j'ai pris, c'est de nouveau un builder, cette fois de la collection Mermaid, et c'est la teinte Splash. Donc c'est des pots de 30 ml. Donc celui-là, l'opercule, il n'a pas de petit... comment dire, de petits morceaux qui dépassent là pour en fait l'enlever. Donc obligé d'enlever au ciseau. Donc je vais enlever ça et je refilme après. Donc le voilà. Donc c'est une très jolie couleur. Donc là vous voyez la texture est un petit peu différente. Donc je vais tout de suite le mettre sur nuancier. Donc le voilà. Donc c'est une très jolie couleur. Donc posé en fine couche, il est transparent. Donc ça doit permettre de faire des jolies poses du type artistique ou des effets aussi en French. Ou même avec des effets dans une construction. Donc le voilà une fois catalysé avec la finition. Donc je me suis éloignée pour que vous voyez mieux le résultat que ça donne. Vous voyez là on voit des reflets dorés. Selon comment le bouge, selon la lumière, là si je regarde dans l'autre sens, voilà ce que ça donne. Donc voilà, il est très joli. Donc c'est le Builder Splash. Et voilà, c'est fini. Je vous ai parlé de tous les produits que j'ai commandés pour tester la marque. En cadeau, donc j'en ai eu dans les 2 colis. Dans le premier colis, j'ai eu des petites paillettes. Donc c'est des paillettes mix. Ensuite, j'ai eu une petite brosse. Vous voyez qu'on met comme une bague. Donc ça peut être utile en clientèle par exemple. Il y avait un petit sachet de bonbons aussi dans le premier colis. Mais vous vous doutez que si je ne le montre pas, c'est qu'il est déjà englouti. Ensuite, dans le deuxième colis, eh bien, on a une sucette. Des petites paillettes très fines dans un sachet. Et ici, j'ai l'équivalent de 2 petits bâtonnets de buis, mais en plastique. Donc voilà pour les petits cadeaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, je vous posterai les autres hauls tout doucement. Je ne vais pas tous les poster les uns après les autres. Je vais les préparer, je vous les posterai tout doucement pour vous montrer ce que j'ai commandé sur les autres sites. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir, même si vous faites juste un petit coucou. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.